Vous venez seulement d'avoir Android 13 sur votre téléphone qu'on parle déjà d'Android 14. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Android 14 qui devrait être déployé dans les prochains mois. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à donner son avis sur l'Android 14 dans les commentaires. Google a récemment déployé sa feuille de route concernant Android 14. Et dans la pratique, toi qui es derrière ce téléphone ou cette télévision, tu peux déjà tester Android 14 dans sa forme initiale. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais actuellement on est sur la version Developer Preview 1, la DPI1 d'Android 14, en gros qui est destinée essentiellement aux développeurs. La deuxième version qui est destinée aux développeurs devrait sortir au mois de mars, donc dans quelques jours. Dans la pratique, on devrait pouvoir l'utiliser presque normalement avec une version bêta qui devrait arriver au mois d'avril. Et si on en croit le schéma, on devrait avoir une version stable fin août, début septembre. Alors quels sont les téléphones compatibles avec cette version développeur pour le moment? On est sur le Google Pixel 7, 7 Pro, 6A, 6, 6 Pro, 5A, 5 et 4A version 5G. Pour qu'Android 14 soit compatible bien sûr sur les autres téléphones d'autres marques ayant Android 14, c'est très simple, il suffit d'attendre la version bêta 2 pour que quelques constructeurs aient accès à cette version. Alors bien sûr, quelles sont les nouveautés qu'on peut attendre et surtout les nouveautés qu'on a pu voir avec cette version développeur? Il y en a plein, j'en ai supprimé quelques-unes car je trouvais qu'ils n'étaient pas très intéressantes et que ça rentrait énormément dans le technique d'Android derrière. Première nouveauté, c'est la confidentialité des photos et des vidéos. Là, vous allez me dire comment ça marche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir autoriser aux applications comme Facebook, Instagram ou d'autres applications utilisant votre stockage d'aller voir que les photos et d'avoir accès que aux photos que vous allez utiliser avec cette application. On va dire qu'ils ne vont pas avoir accès à l'ensemble de votre galerie, mais seulement aux photos que vous avez utilisées avec cette application. Troisième fonctionnalité et nouveauté qui arriverait sur cette mise à jour, c'est le clonage d'applications. Par exemple, tu utilises, admettons, Facebook ou Instagram. Bon, c'est possible déjà avec Instagram, mais enfin bref, plusieurs comptes sur l'application où tu voudrais pouvoir accéder à plusieurs comptes sur celle-ci. Et là, tu vas simplement cloner l'application et tu vas pouvoir adopter chaque compte à chaque application qui sont clonées. En gros, tu vas avoir le compte A sur l'application A et le compte 2 sur l'application B. Sans devoir te déconnecter à chaque fois, tu auras une application destinée à chaque compte. Cela sera possible en clonant l'application. On va voir arriver le codec AV1. Là, vous allez me dire c'est quoi? C'est un codec vidéo qui a pour but de remplacer à terme le H264 et le H265 EVC qui sont contrôlés par le consortium MPEG. Bien sûr, pourquoi Google intégrait ce codec là dans ses futures versions d'Android? Parce qu'ils sont quand même derrière, ils essayent de l'implanter partout, comme si c'était la norme. C'est déjà un peu ça sur YouTube. Dans Android 14, on devrait avoir la facilitation de voir notre temps d'écran en allant simplement dans utilisation de la batterie, dans batterie de notre téléphone. Cette fonctionnalité là que je vais vous présenter, c'est la fonctionnalité que je trouve la plus intéressante pour le moment de ce que je vois et de ce que je lis. C'est une fonctionnalité qui a été présentée par Apple en 2022 si je me souviens bien. Pouvoir remplacer la caméra de ton ordinateur avec simplement ton téléphone. Si tu as déjà eu envie de faire ça, tu as dû sans doute voir qu'il fallait avoir absolument une application qui clonait la caméra sur une autre application que sur PC. Voilà, c'était n'importe quoi. Mais du coup, ce serait possible d'utiliser votre webcam directement avec votre téléphone sur votre PC afin d'avoir des meilleurs résultats que par exemple votre webcam sur votre ordinateur PC de base. On a pu voir aussi le menu Fast Pair. Comme son nom l'indique, ça veut dire que ça va appairer facilement tous les produits Bluetooth qui sont dans la pièce à votre téléphone, comme des casques, des montres connectées, des enceintes, etc. etc. C'est un peu le même principe qu'on a chez Samsung, où dès que tu déconnectes ou dès que tu allumes un nouvel appareil Bluetooth, tu as une pop-up qui apparaît, pouf, et directement on clique sur le bouton pour se connecter. Alors, qu'est-ce que tu en penses des nouveautés et qu'est-ce que tu attends d'Android 14? Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit amélioré par rapport à Android 13? Là, il y en a plein qui vont me dire, j'aimerais bien déjà avoir Android 13 sur mon téléphone. Ça, c'est vrai. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!